Alors salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que je suis accompagné de Vivien. Salut Vivien. Salut. Alors il y en a qui l'auront reconnu à mon avis, Vivien, brasseur de chez Sainte-Cru. Une brasserie alsacienne qui a été créée en 2012. Pour la petite histoire, c'est une brasserie qui a commencé dans un garage avec 20 litres, qui ensuite s'est développée avec des brasseries de 80 litres, 600 litres, 2000 litres. Maintenant on est une petite brasserie de 5 personnes. On va produire à peu près 2500 hectolitres cette année, ce qui est plutôt pas mal. En quelques années, tu as déjà produit une belle gamme, en tout cas il y a vraiment pour tous les goûts. Mais aujourd'hui, t'es pas venu les mains vides, tu nous as apporté une petite nouveauté. Pour le premier brassin saisonnier, on a fait la Projet KO. La Projet KO, c'est une pale ale de 5,5% d'alcool avec 3 gros houblons américains qu'on aime beaucoup. C'est du houblonnage accru et ça nous permet d'avoir un arôme assez puissant en fruits exotiques, en fonction des houblons qu'on utilise. Mais là, avec de l'Amarillo, du Simcoe et du Citra, on est très porté sur le fruit. C'est vrai qu'on est vraiment sur une bière qui sera parfaite pour cet été, donc une vraie bière saisonnière. On voulait taper entre la session IPA et la Pale Ale, donc un peu plus aromatique qu'une Pale. Alors du coup, vous avez designé une étiquette exprès donc, pour cette bière. Donc la Projet KO, c'est tiré de Fight Club, donc comme toujours, on a des références un petit peu cinématographiques ou de la musique en général, de la pop culture. Et du coup, Projet KO, c'est le projet qui a pour but de détruire tout le système financier actuel. Bon, on n'a pas cette prétention là, mais si on pouvait un peu péter les codes, ça serait marrant quand même. Toujours des noms rigolos pour des bonnes bières, c'est quand même plus sympa. Bon bah je te propose de commencer la dégustation, parce que moi j'ai hâte de découvrir cette nouveauté. Ouais, 9h du matin, mais bon, on va goûter quand même. Allez. Allez, santé. Santé. On est bien sur quelque chose de bien houblonné. Pour avoir des ratios, on est sur 4 grammes par litre de dry hopping. Le dry hopping, c'est une fois que la fermentation est terminée, on va descendre les cuves un peu plus bas à 16 degrés. À 16 degrés, on va enlever les levures et une fois qu'on a viré les levures, on va rajouter les houblons qui vont rester plus ou moins longtemps dans la cuve, mais comme du thé, à froid, en infusion. Et ça nous permet d'extraire seulement les huiles essentielles et les composants aromatiques sans extraire les amertumes. Ouais. Bien sûr, on extrait toujours un petit peu en résiduel, mais ça donne une autre profondeur à la bière et beaucoup plus de saveur. C'est ça qui va donner voilà, ce parfum qui est exceptionnel. Au niveau des sensations, ce qu'on cherchait avec les houblons américains, c'était quelque chose qui partait sur le fruit exotique. Typiquement la mangue, on essaye aussi d'avoir un peu de pamplemousse, quelque chose comme ça. Des produits très frais, qu'on ait une bonne dose de houblon. Vu les quantités qu'on a mis dedans, ça m'étonne pas qu'on sente autant. Puis en même temps, ça reste extrêmement équilibré, quoi. Tous les arômes se marient vraiment bien ensemble. Ouais, bah c'est 3 souches de houblon nord-américains qui évoluent un peu dans le même style. Du coup, on a des rapprochements et en plus ils sont complémentaires. Le Simcoe qui va apporter un côté un petit peu pain, sapin, va bien se compléter avec le Citra qui va apporter un truc plus pamplemousse. Ouais. Et l'Amarillo qui lui derrière va encore apporter un côté fruit frais, quoi. Au niveau de la texture, on est sur une bière assez sèche. Ce qui est normal, on est sur 5,5% d'alcool. Le but c'est d'avoir une bonne buvabilité. C'est vraiment une bière qui se boit très facilement, assez sèche. Une amertume plutôt poussée vers le haut, pas loin de ce qu'on peut retrouver dans une IPA, bon après avec un peu moins d'alcool quoi, mais on est sur le même profil aromatique. Et puis t'as l'amertume à la fin qui revient, qui prolonge un peu la dégustation, là c'est vraiment super bien fait. C'est un très beau produit. Cool, et en plus c'est français. En plus c'est français, alors ça ne gâche rien. Alors moi je vous conseille vraiment de découvrir cette Projet KO de la brasserie Sainte-Cru. Merci Vivien d'être venu nous faire un petit coucou et nous présenter cette bière. Donc c'est vraiment une bière qui va être en petit batch, donc il va falloir vraiment en profiter, donc ne la ratez pas. Et puis nous on se dit à la prochaine fois, hein. J'espère qu'on pourra passer faire un petit coucou à la brasserie. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo, et puis salut. Salut.